Tu as arrêté de fumer maintenant, ça fait plus d'1 an. Oui. Donc bah raconte-moi un petit peu ton histoire et voilà comment ça a commencé. Bonjour Karine. Ça a commencé grâce à toi. Ça faisait 20 ans que je fumais. J'ai commencé à fumer un petit peu avant 20 ans et j'ai tout de suite aimé. Tout de suite aimé fumer. Et non mais c'est vrai. Non, mais je comprends. C'est fou, j'ai tout de suite aimé fumer, j'ai pas toussé, j'ai tout de suite apprécié. Et il y a un petit peu plus d'1 an, ma maman a eu un cancer de la gorge. Je l'ai très très mal vécu, mais j'ai vraiment pas pu arrêter de fumer. C'est quelque chose que les gens n'ont pas compris, les non-fumeurs n'ont pas compris ça. Donc elle a guéri, tout va bien, et je pense que ça a mûri. Et toi, t'es arrivé au bon moment, c'est-à-dire que dans le privé, je t'appelle mon copie aux fesses. J'aime bien. Et t'aimes bien? Ouais. Et donc tu m'as offert à Noël ta méthode. Ouais. Et donc je l'ai mûri, donc tu m'as pas mis la pression, ça c'était cool. Tu m'as expliqué, tu m'as motivé, mais je sais pas si c'était volontaire ou pas, c'est comment tu t'y es prise, mais en tout cas ça a marché. On a beaucoup parlé de ça et puis on sentait que tu fumais quoi. Enfin que tu étais une fumeuse. Oui. Donc tu savais de quoi tu parlais, parce que les gens de bon conseil qui ne savent pas, C'est pas pareil. ça marche pas, enfin moi ça marchait pas. Et donc j'ai pris ton cadeau, je l'ai un peu mûri, je l'ai un peu oublié, Ouais. je l'ai repris et puis j'ai commencé ta méthode. En douceur, tout cool. Sans mettre la pression comme tu me l'avais dit. Et puis un soir, je l'ai fumé 6 cigarettes dans le garage. De suite. J'ai regardé la dernière vidéo. Je suis montée écœurée. Enfin, j'étais dans mon garage, entre mes deux voitures, là, en train de fumer. Et je suis montée et il devait rester à peu près 10 cigarettes. J'ai tout cassé. J'ai mis à la poubelle. J'ai regardé la dernière vidéo et puis c'était fini. Mais fini. Motivée. Alors j'ai fait la méthode Chapi qui, je pense, vraiment aide dans le. Ouais. Ouais. T'as ressenti quelque chose toi en faisant la méthode Chapi ou... Alors, au début j'ai un peu galéré, je me suis fait un peu mal, je crois que je suis pas la seule. Ouais. Appuyer un petit peu trop fort. Un peu trop fort, et puis à force de trifouiller pour trouver l'endroit, je pense qu'on irrite aussi un peu tout ça. Bien sûr. Et puis je sais pas, il y a eu. J'ai dû sentir, je pense que je touchais le point, je sais pas trop comment. Je l'ai pas refait depuis d'ailleurs. Ouais. Je saurais pas le remontrer. Enfin. Une fois ça suffit, hein. Ça coupe le manque en 20 minutes quoi. Et oui, c'était assez fou quoi. Et puis après c'était parti quoi. Et ce qui était assez bizarre, c'est que les rares fois où j'avais essayé d'arrêter de fumer, le plus dur c'était vraiment le début. Les premiers jours étaient un peu insupportables pour moi. Et là, ça s'est passé étonnamment bien, quoi. Le truc, je trouvais ça même un peu louche, tu vois. Je me dis, punaise, c'est bizarre. Moi, je me levais le matin, je fumais. J'avais pas un verre d'eau dans le ventre. J'avais rien mâché. Je me levais, j'allais fumer, quoi. Ouais. Il fallait ça pour démarrer, comme il y a des gens, c'est un café, enfin, j'en sais rien. Oui, je comprends. Tu vois, Ouais, complètement. Et là, je me suis levée, je me suis lavée, brossé les dents, enfin... Puis sans la clope. C'était super bizarre. C'est venu un peu qu'après. Et c'est là que la méthode est bien aussi. C'est que j'ai pu un peu le gérer. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Ce que je comprends, moi, c'est que tu as coupé le manque physique, donc ça t'a permis de démarrer beaucoup plus facilement. Voilà. Et après, tu as le manque psychique qui arrive. J'ai pas eu ce truc de préparation à flipper. Tu vois, de l'arrêt. Voilà, c'est tout à fait ça. Et en fait, j'ai arrêté d'une manière super différente que les autres fois, où j'avais loupé quoi. Je comprends. Mais alors après, il y a tout le truc fierté, tu vois, on s'encourage, tu vois, il y a alors il y a les gens qui aiment pas compter, mais moi ça m'a quand même aidé au début. Oui. Ça m'aidait de me dire, bon là, t'endors, mais là, ça fait 1 semaine, 2 semaines. C'est un peu le module sur les objectifs, si tu regardes bien quoi. Voilà, oui c'est ça, ouais, tout à fait. Se faire des gains quand même, gagner quelque chose. Gagner quelque chose. Ah ouais. Moi ça a été vraiment le truc, alors je sais pas les autres ou quoi, mais me prouver que je suis capable de faire quelque chose de dur, parce que c'est dur. Tu vois ce que je veux dire, ta méthode elle est géniale parce que franchement je pense que sans ta méthode j'aurais pas arrêté. Mais c'est un cumul de... je sais pas comment dire.
sais, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, moi j'aurais dit... Après, on est tous différents. Oui. Et- Moi j'aurais dit juste que ça... C'est ce que j'ai dit dans un des modules dans la formation à la décision, c'est que ma méthode, elle enlève une partie de l'effort. Ouais, Mais mais moi, pas tout c'était la l'effort. bonne. Voilà. Enfin, il y a eu la partie la plus dure pour moi qui a été vraiment gommée. Oui. En fait, pour moi, le plus dur, ça aurait été la décision. Le démarrage. Ouais, le démarrage, c'était super angoissant pour moi, en fait. Je comprends. Je craignais le faux départ. C'est pour ça que pour moi, les premières semaines étaient Enfin, c'était déterminant, quoi. Bien sûr. Limite, pas maintenant, enfin, je suis quand même super contente. Mais je suis moins dans le... Je compte moins. Oui. Là, on m'a demandé récemment, tu vois, en fait, ça fait combien de temps? 6 mois? Oh, je vois, ça fait plus d'un an, mais combien? Alors, du coup, là, j'ai quand même recompté. Je dis, ah ben non, mais ça fait 1 an et 4 mois. Ouais. Mais les 4 mois sont moins importants maintenant, alors qu'en 4 mois, c'est pas rien. Enfin, si on réfléchit... Enfin, Bien sûr. et c'est de plus en plus gérable. En tout cas, c'est... Parce que mentalement, en fait, ton mental enregistre les moments où tu avais envie, t'as pas pris, t'as tenu bon, et te les proposera plus la prochaine fois. C'est un peu le système. Et on quoi. prend confiance en nous. Voilà. Au Le fur et coup à des mesure, 2-3 tu- minutes, on se dit, Ouais. en fait, c'est rien de 3 minutes, et puis j'ai pu le faire la dernière fois. Et puis c'est vrai. Tu le refais, et puis tu gloup, t'as envie, puis tu prends un chewing-gum, ou tu... Enfin, j'en sais rien, tu t'occupes, quoi. C'est ça. Alors, moi, j'aime beaucoup le geste aussi. Je suis sortie du boulot, je m'allumais une cigarette, donc je fumais dans ma voiture. Alors, je l'ai lavée à fond. Ouais. Mais à fond, quoi. Je pense que je pouvais la vendre comme une voiture neuve. Ouais. Et ça aussi, c'est... Si jamais je devais craquer, c'était pas question que je craque, mais si jamais, au moins, ça va pas été dans la bagnole. Oui. Encore maintenant, j'ai un petit paquet de chewing-gum dans la voiture, tu sais, les petites boîtes, là. Ouais. Que j'avais jamais avant. Avant, j'achetais jamais de chewing-gum. Je sais pas quelqu'un qui... Bah là, j'en ai encore de temps en temps, je sors du boulot, tu vois, j'ouvre ma petite boîte, je me prends un petit chewing-gum. Mais c'est un peu inconscient. Oui, puis c'est ok, hein, je veux dire. Puis- Voilà, remplacer ça par ça, franchement, Oui, il n'y a pas photo, quoi. hein. Ouais. j'ai commencé jeune. Ouais. J'ai commencé à 16-17 ans. Ouais. Et 20 ans après, vers 36, Bon, ben voilà. 37 ans, ça commençait vraiment à me travailler en me disant, Charlotte, ça fait 20 ans. Là, tu dis, maintenant, ça fait 20 ans que je fume, donc il y a forcément du dégât. Je veux dire, pas se voiler la face. Oui. Et puis, quand j'ai eu 40 ans, là, je me dis, bon, t'as 40 ans, ma fille, si... Et tu sais, je sais pas comment dire. Je sais pas, ça a été un... J'avais peur de plus jamais arrêter. Tu sais, tu vois ce que je veux dire? Un côté... Ça s'appelle procrastiner. Je mettrai ça au lendemain, et au lendemain, et au lendemain. Oui, puis après se dire, bah finalement, ça fait 30 ans que je fume, ça sert plus à rien. Maintenant, J'avais c'est peur d'être comme ça. trop tard. J'avais peur de me dire, bah finalement, pourquoi alors que c'est idiot. Mais plus j'attends, j'étais un peu dans l'urgence de l'arrêt. Je pense que c'est pour ça que je te dis, tu as été mon coup de pied aux fesses, quoi. Ouais. Il y avait ces quelques années où je procrastinais clairement. Oui, demain, dans 6 mois, et puis c'était idiot, il fallait que j'arrête. Fallait que j'arrête, quoi. Et ouais, je dirais que le plus gros bénéfice, c'est, en fait, c'est cool, j'ai pris confiance en moi. J'ai envie d'encourager les nouveaux parce que, je veux dire, on n'est pas idiots, on sait que c'est le plus dur le début. Ouais. Et c'est pour ça que c'est dommage de et même une bouiffe, hein. C'est niette. Non, c'est niette. C'est niette. Jamais. C'est Ouais. C'est niette. Je pense qu'il faut vraiment... Et c'est même pas une question de se sentir fort par rapport à la clope ou pas, c'est juste niette. C'est ça. C'est une décision perpétuelle, on va dire. C'est plus jamais une, quoi. Voilà. Voilà. Je pense qu'il faut se le mettre vraiment dans la tête. Faut se le graver dans la tête. Ouais. Exactement. C'est Ouais. c'est un peu comme quelqu'un qui, par exemple, qui a des problèmes d'alcool. On sait, il faut plus jamais boire une goutte. C'est ça. Je sais connu, c'est dommage parce que je sais pas si on est égaux, tu vois, pas égaux par rapport à une addiction, ce genre de choses, ça j'en sais rien du tout. Non, il y a des gens qui fument une cigarette par semaine. Hein. Oui. C'est injuste, mais je c'est connais comme une ça. personne, elle me dit mais pourquoi t'en fumes pas une par semaine? Je peux pas en fumer une par semaine, c'est juste impossible. C'est un paquet par jour ou rien. c'est tout ou rien, il n'y a pas photo. Ah ouais. Et mais en fait c'est ancré maintenant, la question se pose même plus.
Ça, c'est génial. Je suis à côté, je ressors avec mes copines qui fument au boulot, on se fait une petite pause, j'y arrive de nouveau. Ouais. Je suis à côté. L'autre jour, elle m'a dit ah, pardon, parce que là, il y a le vent. Non, ça m'a même pas dérangé. C'est terminé. Je crois vraiment que c'est clos. C'est clos. Non, mais vraiment. Alors, pourvu que ce soit vraiment. Mais dans mon esprit, c'est clos. Ok, merci beaucoup Charlotte pour ce témoignage et bravo. Merci Karine.